La grande glissade de l'ours de Richard T. Morris et Lewyen Pham. Il était une fois une rivière qui coulait nuit et jour et qui ne savait pas qu'elle était une rivière. Jusqu'à ce que survienne un ours. L'ours était tellement curieux, il ne se doutait pas de quoi la rivière était capable, et splaf, ni qu'il était sur le point de vivre une aventure. Jusqu'à ce que la grenouille lui saute sur la tête. La grenouille était une rainette solitaire qui cherchait des amis, et qui n'imaginait pas qu'elle pourrait en avoir plus d'un. Jusqu'à ce que les tortues entrent en scène. Elles essayèrent d'avertir l'ours et la grenouille que les choses pourraient mal tourner, ce qui les empêchèrent de profiter du voyage. Jusqu'à ce que le castor embarque lui aussi. Le castor était un capitaine né, il savait exactement où aller, mais il ne connaissait rien des méandres de la rivière. Jusqu'à ce que surgissent les ratons laveurs. Les ratons laveurs s'amusaient follement dans les virages et les tourbillons, mais ils ne savaient pas qu'il fallait être prudent. Jusqu'à ce que se pointe un canard. Le canard était ravi de la vie qu'il menait, mais il ignorait qu'il existait tout un monde à découvrir. Jusqu'à ce que... L'ours se cramponne à la grenouille. La grenouille se cramponne aux tortues. Les tortues se cramponnent au castor. Le castor se cramponne au raton laveur. Et les ratons laveurs se cramponnent au canard. Oh, quelle aventure! Tant d'animaux différents, vivant chacun dans leur coin, sans savoir qu'ils faisaient partie du même monde. Jusqu'à ce que, un jour, une rivière... et Capitaine Lapin d'Antonin Louchard. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Quoi? Tu m'as reconnu? Bah oui, c'est pas très compliqué. Mais quand même, j'avais mis mon masque. Oh, et moi j'ai mis mes talons hauts. Allez, ce n'est vraiment pas le moment de discuter, hein. Va te changer, on est super en retard. Mais comment tu as fait pour me reconnaître avec le masque? Il y aurait eu quelqu'un d'autre à la maison. J'aurais pu avoir un moment d'hésitation, mais vu qu'on est tous les deux... Et tu sais qui je suis? Laisse-moi réfléchir. J'imagine que tu es Lucernator, hein? Rapport à la lettre sur ton t-shirt? Ou alors, super légumes? Nanana, mais non, c'est des végétaux, tout ça. Et les végétaux n'ont pas de super-héros. Je suis Capitaine Lapin. Capitaine Lapin? Mais bien sûr, quel étourdi je fais. Bonjour Capitaine Lapin, tu vas bien? Capitaine Lapin? Eh ben il est comme Super Lapin, tu vois, mais en plus fort. Dis-moi, Capitaine Machin, tu l'as écrit toi-même, le L sur ton t-shirt neuf? C'est bien ça? Oui, mais t'inquiète pas, j'ai pris un gros feutre indélébile. Ça pourra pas déteindre au lavage. Ah, tant mieux. Tu veux bien t'habiller normalement maintenant? Parce que le docteur Mijo n'aime pas trop qu'on soit en retard. Tu me rejoins dans la voiture dans 5 minutes? Pas la peine. Quoi? Comment ça, pas la peine? Pas la peine de quoi? Pas la peine de prendre la voiture. Je vais me téléporter. Plutôt.
Ça fait partie de mes pouvoirs, la téléportation. Ça permet de se déplacer dans l'espace sans bouger. Par exemple, si je compte jusqu'à 3, je peux disparaître d'ici et réapparaître juste devant le docteur Mijo. C'est ça, oui. Allez, mon chéri, je n'ai vraiment pas le temps d'argumenter, là. File te changer avant que je ne perde tout à fait mon sang-froid. Au fait, si toi tu peux pas te téléporter, je me demande quand même de qui je tiens mes super pouvoirs. Pas de ton père, c'est sûr. Je vais te dire un secret que m'a confié Monsieur Spock, l'inventeur de la téléportation. Monsieur Spock! Waouh! Mais tu connais Monsieur Spock? Toi? Oui, c'est même lui, ton vrai père. Oh. Et il t'a transmis ses super pouvoirs. J'en étais sûre. Alors, il t'a dit quoi, Monsieur Spock? Il m'a dit qu'il faut toujours éviter de se téléporter si on peut se déplacer autrement. C'est à cause des effets secondaires, tu vois. Ah? Mais genre quoi comme effet secondaire? Eh bien, la téléportation ferait anormalement pousser les oreilles et créerait un besoin irrépressible de manger des carottes. Mais c'est exactement ce qui m'arrive, ça. Bon allez, je compte jusqu'à 3 et hop. Non, ne fais pas ça, malheureux. Écoute-moi bien. Tu te souviens qu'on a toujours dit que ton oncle François était parti en voyage dans un pays lointain? Bah oui, je sais. Eh bien, c'est pas vrai. En fait, il a explosé en essayant de se téléporter. Oh. Allez, va te changer, mon chéri. Je fais chauffer le moteur et hop! Bon bah oui, peut-être. Hein. La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garroche. Un jour, dans la clairière du bois des fées, une souris rencontra un écureuil. Tu sais quoi? Cria-t-elle de sa voix minuscule. Je fais les plus belles crottes du monde. Et pour prouver ses dires, elle déposa une petite crotte allongée sur un brin d'herbe. L'écureuil l'observa d'un air sérieux. Pardon, mais c'est moi qui fais les plus belles crottes du monde. Regarde. Et il laissa tomber 5 boulettes sur une branche. Une belette s'approcha. Désolée, mais vous faites erreur. Je fais les plus belles crottes du monde. Et elle posa 2 fins tortillons sur une feuille. Le putois les avait entendus. Je vous trouve bien prétentieux. Sachez que je fais les plus belles crottes du monde. Une crotte compacte et bosselée atterrit sur une bande de terre. Un blaireau pointa son museau noir et blanc. Laissez-moi rire. Il n'y a qu'un animal qui fait les plus belles crottes du monde. Et c'est moi. Il fit à côté de la souris une crotte sombre et filandreuse. La souris fut très impressionnée. Oh. Un renard passait par là. Il admira la scène. Regardez-vous, vous êtes fiers. Qui fait les plus belles crottes du monde? Moi, Répondirent-ils tous en chœur. Bien sûr que non. Non? Moi, renard, je fais les crottes les plus belles du monde. 2 crottes torsadées trônèrent aussitôt sur une souche d'arbre. Un hurlement les fit sursauter. Oh! Un grand loup aux yeux jaunes s'avançait au centre de la clairière. Cessez vos bêtises. Il déposa une crotte épaisse sur un rocher gris. Les autres sifflèrent d'émerveillement. Sans blague. Tous se retournèrent pour voir arriver un cerf.
Ses bois touchaient le ciel, et son pelage luisait dans les rayons du soleil. Allons, allons. Inutile de sortir les crocs. Je vais vous mettre d'accord. Je fais les plus belles crottes du monde. Et un monticule dodu s'éleva bientôt sur un lit de mousse. Le reste de la troupe se pencha dessus avec respect. Soudain, une forme pâle fendit le ciel. C'était l'épervier. « Attention! Un chasseur !» Tous aux abris! Trop tard. Les animaux bondirent, mais déjà le chasseur épaulait son fusil. C'est alors que le chasseur glissa sur les crottes de la souris et de l'écureuil. Il valdingua en arrière et le coup partit en l'air. Pouf! Le chasseur atterrit le derrière en plein sur la crotte de la belette. Il posa la main sur la crotte du putois pour se relever. Oh, dégoûté, le chasseur fit la grimace, s'essuya sur son pantalon et attrapa son fusil. Ce dernier était barbouillé de crottes de blaireau. « Crotte !» hurla le chasseur. Oh, berk ! Il se releva, prêt à planter son genou dans la crotte du renard, l'aperçut horrifié et chercha à l'éviter. Hélas, à la place, il dérapa sur la crotte du loup. Il bascula en avant et perdit l'équilibre, le nez dans la crotte du cerf. Le chasseur finit par se remettre debout. Mais les animaux étaient loin et riaient du chasseur. Il était devenu, bien malgré lui, la plus belle crotte du monde. Le mot le plus gros de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Nous voici en direct depuis la place du village de Grosville pour cette nouvelle édition du mot le plus gros. Ma chère Fifi, auriez-vous la gentillesse de nous rappeler le principe de cette compétition à laquelle nous allons assister dans quelques instants? Avec plaisir, Lulu. Comme chaque année, les gros vilains et les gros vilaines vont se présenter à tour de rôle devant nous, en essayant de prononcer le mot le plus gros jamais entendu à Grosville. Celui ou celle qui parviendra à impressionner le plus le jury remportera ce trophée tant convoité. Voilà, tout le monde est prêt. Le concours va pouvoir débuter. Et conformément à la tradition, ce sont les enfants qui ouvrent le bal, à commencer par le plus jeune d'entre eux, le petit Robert, dont c'est la première participation au mot le plus gros. Il n'a que 2 ans, mais on sent déjà en lui l'étoffe d'un futur vainqueur. Le petit Robert s'avance. Il semble intimidé. Il se concentre. La foule retient son souffle. Robert va se lancer. Attention. Gros bébé baveux. Oh, oui, bravo Robert. Pas mal du tout pour une première tentative. Le jury semble partagé, mais le public salue cette performance. Un grand renfort d'applaudissements. Tandis que s'avancent déjà les concurrents suivants. Vont-ils pouvoir faire mieux que Robert? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, après une courte page de publicité. Vous en avez assez de toujours manger la même chose? Vous voudriez devenir intelligent? Alors découvrez Cérébral, la nouvelle barre de céréales, enrichie en matière grise parce que Cérébral ne nourrit pas que votre estomac. Cérébral, la première barre de céréales qui nourrit aussi votre cerveau. Existe en différents formats, à consommer avec modération. Et nous
voici de retour en direct de Grosville, où les gros mots se succèdent à la tribune, tous plus recherchés que les uns que les autres. Tête à slip, Cafard pourri, peau de macaque, bouse de près. saucisse en croûte. C'est maintenant au tour du vainqueur de l'an dernier, le grand, oh que dis-je, l'immense René Dubois, de faire son apparition sur l'estrade. Rappelons, Lulu, qu'il avait remporté la compétition haut la main avec son fameux tranche de cake au amour qui pue, qui avait scotché tout le monde. Va-t-il battre son record? Va-t-il relever le défi? Le voici qui monte sur scène. Oh, toujours aussi élégant. Mais regardez-moi ça, quel charisme, quelle prestance. Mais que se passe-t-il? Oh, il semblerait que notre champion se soit pris les pieds dans le tapis. Oh là là, il trébuche. Ah non, il se rattrape. Ah, oh là là là, non, 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 attention. Imbécile. Alors ça, c'est sans doute le mot le plus gros jamais prononcé dans cette compétition. Oh, comme vous dites, Lulu, le plus gros, mais pas le plus drôle, hein. Oh que non, il n'est même pas drôle du tout si vous voulez mon avis, pas du tout, du tout, du tout. René Dubois rejoint les coulisses, sous les huées de la foule, alors que... Mais attendez. Mais oui, le jury a finalement décidé de récompenser notre ami Robert et son gros bébé baveux. Oh là là, quel retournement de situation. Oh, mais la barre était sans doute un peu trop haute cette année pour le grand René. Que diriez-vous d'un concours de grimaces pour l'an prochain, Lulu? Oh, mais excellente idée, Fifi. Tenez d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai déjà montré celle-là? Oh Lulu, qu'est-ce que vous pouvez être drôle. C'est sur cette image que nous allons nous séparer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Et celle-là? Oh, c'est bon Lulu, on ne nous voit plus. Oh, dommage, moi je l'aimais bien. Et voilà, les histoires sont terminées pour aujourd'hui. On vous souhaite un joli mercredi et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.